Allô, bonjour, mwana musundi wa mpangala ya Congo datuka ku ngipiti, kuna nsunda. Mwana ndamba, mutekolo ndamba, mwana Congo. Je fais cette vidéo pour attirer l'attention de nos sœurs, nos mères, nos femmes qui sont devenues des religieuses. Le danger dans tout ça. Religieuses dans le fanatisme ignorante. Écoutez, lorsque le Congolais avec K pour dire l'Africain, lorsqu'il parle de la spiritualité, spiritualité est un mot dont il ne trouve pas l'équivalent dans sa propre langue. Il veut en fait valoriser le spiritisme modernisé par les nouveaux maîtres du monde, qui sont les Congos modernes. Ben oui. Ce qui nous embrouille, nous les ignorants, tâtonneurs, cherchons la sortie de l'ignorance pour ne pas comprendre que spiritualité n'est pas spiritisme. C'est le fait que les modernistes, ayant repris le concept ancien qui a produit le spiritisme, le qualifiant du paganisme, le modifié pour qu'il devienne religion. Enfin, ils ont bien réussi de prendre la couverture vide de la spiritualité et la placer sur le dogme du spiritisme. C'est tout simple à comprendre. Et là, toutes les qualificatives négatives, comme sur une balance de la justice truquée, sont posées sur le plateau gauche. Sur ce plateau gauche, on retrouve les mots communs paganisme, sorcellerie, tradition, culte des morts, honorer les ancêtres, quoi, voyez-vous, fétichisme et tous les détails négatifs qui vont avec. Pratiquant des choses dans le noir pour devenir noir. Pour que notre plateau soit vraiment lourd, il a suffi de coller du plomb en dessous. Mais par contre, le plateau à droite, dans lequel on retrouve les mots comme religion, psychologie, culture, messe pour les morts, Dieu de la chance, ésotérisme, ce plateau est léger. Ce plateau ne représente aucun poids. Alors que les mots sur les deux plateaux sont les mêmes. La différence est juste au niveau de la traduction. Voyez-vous? Donc moi, fouineur, après avoir trouvé que le français vient du Congo via latin, je finis avec l'aide de la Bible par comprendre et trouver le vrai sens du mot spirituel en Congo. Seulement, ni le pasteur devenu blanc, où qu'il soit, est incapable d'en donner la définition exacte. Aussi le gourou devenu noir est incapable de traduire ce mot en un ou deux mots. Oui, lorsque je pose la question à un pasteur devenu noir, que veut dire spiritualité en Congo? La réponse est une menace. Dans ce sens, mais ça va t'avancer à quoi? Ça va m'avancer à quoi? Poser une question, pourquoi on pose une question, c'est pour savoir. Mais ne dit-on pas que l'ignorance est un danger? La base de la connaissance pure commence par la maîtrise de ce mot, spiritualité, qui est en réalité une expression universelle, dont la tradition doit être dans toutes les langues. Voyez?
le spiritisme est un concept mondial de Mudumango. Or, pour lutter contre la mythologie du monde, concept Congo, la Bible sera écrite à cause justement du monde et de son mensonge. Donc la Bible fut écrite à cause de la culture Congo. Si vous lisez le livre de Deutéronome, chapitre 29, le verset 29, qu'est-ce qui est dit? Je le cite pour vous. Les choses cachées appartiennent à Yahvé, pas à nous. Yahvé, notre Dieu. Mais les choses révélées nous appartiennent à nous et à nos fils pour des générations et des générations. Ce qui est révélé, ce qui nous a été montré est à nous. Mais ce qui ne nous a pas été montré, ce n'est pas à nous. Oui. Maintenant, donc, la transmission d'une tradition propre, unique, universelle, produit ce qu'on appelle la paix. Et la spiritualité peut être retrouvée là-dedans, à coup sûr. Mais quel est le but de cette transmission? Mais un des apôtres répond à Timothée dans la deuxième lettre au chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16 dit « Toute écriture biblique est utile pour enseigner, pour reprendre les rebelles, pour remettre les choses en ordre. Les désordres viennent de la mythologie, pour discipliner les rebelles, afin que l'être de Dieu soit pleinement qualifié dans ses œuvres. Vous voyez? Alors, un pasteur qui vous dit, à la suite d'une question qu'il trouve impossible, à la réponse, à quoi cela va t'avancer? Ce pasteur-là est un aventurier, un gourou, un escroc. Il est donc dans le spiritisme, non pas dans la spiritualité. Vous comprenez? Surtout s'il vous dit qu'il est un homme de Dieu. Quel Dieu? Mais le diable aussi est devenu un dieu de la confusion, maître de la manipulation, du linguisme au Congo. Je suis Congo. Et je n'ai pas de parti pris. Alors, ne mélangeons pas les choses. Mais regardez, connaissez-vous les Ndakala? Ndakala. Ce sont les poissons des lacs au Katanga. Mais Katanga, considérons ce nom, Katanga, qui est un pluriel désignant le pays des lacs. Le Katanga, autrefois pays des Lunda. Dans les Katanga, on pratique la pêche des poissons argentés appelés Ndakala. Or, les Ndakala, dans le Congo-Brazzaville, les Basundi appellent ce poisson Nsaangi. Ne pas mélanger avec les Biwari. Voyez-vous? Les Biwari se pêchent aussi dans les Katanga. Les Biwari ressemblent à la sardine qui est un poisson de mer, gris, bleu, argenté. Vous voyez? Seulement, le comble de l'ignorance, là où ces poissons sont pêchés, on ne les connaît que d'un seul nom, Ndakala. Or, au loin, chez les consommateurs Lari, on sait faire la différence des deux, Nsaangi et Biwari. Vous voyez? Mais
Qui corrigera à la source si ce n'est pas le Lunda qui est désormais privé de la paternité dialectique pour faire le travail? Les Ndaka, là, ce sont les poissons argentés. Mais le poisson bleu argenté, comment ça s'appelait? Le Lari fait la nuance entre les deux. Nsangi et Biwari. Vous voyez? L'être humain devenu sauvage peut-il être utilisé pour redresser la loi pure? Non. On dit oui, le fer s'aiguise avec le fer. Oui. Fer contre fer. C'est normal. Le fer n'a pas de cœur pour exprimer le sentiment. Tant égoïsme que bon. Maintenant, un être égoïste peut-il aiguiser l'amour de son frère qui cherche la perfection? On cherche tous la perfection. On est imparfait, mais en quel sens on est imparfait? Là aussi, il y a matière à corriger. Voyez-vous, dans la Bible, il est dit, avec l'ordre de Dieu, soyez parfaits. C'est Jésus qui a dit, soyez parfaits car votre Père est parfait. Voyez-vous? Donc, avancez dans la maturité spirituelle pour être parfait. Vous voyez? C'est un conseil. Or, aujourd'hui, on dit, mais on est imparfait, non? Donc, ça s'arrête là. Non, mais il faut avancer dans la perfection. Donc, un être égoïste ne peut pas aider son frère qui cherche la perfection. Non, au contraire, il va plutôt l'encourager au découragement avec perfidie. Le genre de mots, sois comme tout le monde, Dieu t'aime comme tu es. Si Dieu nous aimait comme nous sommes, Jésus n'allait pas dire, soyez parfaits comme votre Père l'est. Soyez comme tout le monde. Mais qui est le monde? Ou qui est tout le monde? Le monde est le concept rebelle de la tradition universelle. Si on accepte d'être chrétien, je m'adresse aux chrétiens, si on accepte d'être chrétien, c'est pour repartir dans la tradition universelle afin de retrouver le chemin perdu de la spiritualité depuis la mise en place de la religion. Dès l'instant où la religion voit le jour, la spiritualité perd les pédales, ses repères. Mais le début de la religion, ce sont les trois pieux. Makukuma Tatu. Arracher le droit d'enseigner à la mère et le transférer dans la case à palabres, le mbongi. Bâtir au pied du palmier qui sera le premier arbre sacré représentant la naissance, la vie et la mort. Bref, tout ce dogme au Congo est à l'origine de la religion. La religion est née du concept Congo. On ne peut pas parler de la civilisation Congo tout en mettant la religion de côté. Oui. Mais avant le commencement de tout ça, Jésus était. La preuve, une citation le concerne dans les proverbes de la Bible au chapitre 8, les versets 22 à 31. Je vais le prendre pour vous. Proverbes chapitre 8, versets 30 à 31. Proverbe 8, verset 30 à 31. Qu'est-ce qui est dit dans ces proverbes-là? Proverbe 8, j'ai dit verset 22 à 31. 8, 22 à 31. Qu'est-ce qui est dit? Yahvé lui-même m'a produite comme le commencement de sa voix.
Yahvé lui-même m'a produite comme le commencement de sa voix. La plus ancienne de ses œuvres d'autrefois. Depuis des temps indéfinis, j'ai été installé. Depuis le début, depuis les temps antérieurs à la terre, quand il n'y avait pas d'abîme d'eau, j'ai été enfanté comme dans les douleurs. Quand il n'y avait pas de sources chargées d'eau, avant que les montagnes aient été établies, avant les collines, j'ai été enfanté comme dans les douleurs, alors qu'il n'avait pas encore fait la terre et les espaces, et la première partie des masses de poussière du sol productif. Quand il prépara les cieux, j'étais là. Quand il décréta un cercle sur la face de l'abîme d'eau, quand il affermit les masses nuageuses en haut, quand il rendit fortes les sources de l'abîme d'eau, quand il assigna son décret à la mer pour que les eaux n'enfreignent pas son ordre, quand il décréta les fondements de la terre. Alors, je devins près de lui comme un habile ouvrier, et je devins celle à qui il était particulièrement attaché, jour après jour, tandis que je me réjouissais tout le temps devant lui, me réjouissant au sujet du sol productif de sa terre. Et les choses auxquelles j'étais attaché étaient avec les fils des humains. Fin de citation. Vous voyez? Maintenant, intéressons-nous au verset 30. Alors je devins près de lui comme un habile ouvrier. Vous voyez? Vous voyez que Jésus n'a jamais existé pour les autres. Ce Jésus qui n'a jamais existé pour les autres est représenté comme un habile ouvrier. Ouvrier. L'origine de ce mot est sari. Une expression qu'on retrouvait en Mésopotamie. Ça veut dire celui qui est choisi, celui qui est élu auprès du roi pour son savoir-faire, justement. Donc cette expression sari va inspirer le système tsariste chez les Russes. Le tsar. Dans les Grands Lacs, c'est ce qui aussi, avec l'abus de langage, donnera salut, qui salue, qui sari. La concordance est le mot messie, le oin. Donc, d'après ce que nous lisons dans les Proverbes 8, Jésus sera annoncé pour venir recadrer un enseignement universel pour guider les humains choisis pour composer la nation obéissant à la tradition primitive. Cette nation est un mélange de tous les peuples de la terre qui feront Israël. Israël, ce ne sont pas que des sémites. La base est sémite, oui. Mais tous les autres qui l'ont composé, il y a des Chaphites et des Chamites. Voilà l'Israël. Un peuple racheté dans le monde. Vous voyez? Jésus se présente donc comme un berger au milieu des personnes qui savaient ce que signifiait être berger. À cette époque, on va distinguer deux sortes de bergers. Le berger propriétaire et le berger qui était au service du propriétaire. Le propriétaire, en général, était le père.
Et le Fils faisait le métier du Père pour le remplacer plus tard. Voyez-vous? Mais c'est le cas de Jessé, qui est Jessé, le père de David. David qui deviendra plus tard roi d'Israël, qui va être choisi pour être roi d'Israël, pour remplacer Saül. Voyez-vous? Donc voilà donc un drame prophétique qui sera un modèle pour Jésus. Jésus prendra donc David pour modèle de comment gérer les brebis de son père. Or, en considérant le verset 31 que nous avons lu, on remarque que le caractère de Jésus sera au-dessus de celui de David. Le verset 31. Me réjouissant au sujet du sol productif de sa terre. La terre de qui? Du Dieu le Créateur. Et les choses auxquelles j'étais attaché étaient avec les fils des humains. Donc, Jésus éprouvait un grand amour pour les humains, créatures de Dieu. Vous voyez? Donc, si on relit l'histoire complète de Jessé, vous allez vous en apercevoir que David avait un frère aîné, Eliab, grand de taille. Mais qu'est-ce qui avait fait de lui qu'il soit grand? Alors, c'est lui qui aurait pu normalement jouer le rôle de David, puisqu'il était l'aîné. Seulement, lui, il allait rejoindre l'enclos où étaient les brebis, non pas pour en prendre soin, mais pour plutôt tirer le lait. Il allait boire le lait à la source. Il mangeait bio. Vous voyez? Donc cette alimentation fera de lui grand. Vous voyez comment l'expression vache à lait tire ses origines. Voyez-vous? On va penser à quoi là? On va penser de dire que tous les chemins qui mènent à Rome ne sont donc pas dessinés par la volonté de Dieu. Vous voyez? Toutes les religions donc ne mènent pas à Dieu. Souvenez-vous que pour ceux qui lisent l'histoire de Jessé et David dans le livre de Samuel, qu'est-ce qu'il dit? Quand Samuel arrive, il voit le premier fils qui était grand, comme Saül. Il a dit, ah, donc c'est l'élu de Dieu. Mais Dieu lui dit, ne regarde pas l'apparence. Lui, il est grand parce qu'il tire le lait de vache. Mais il y a un plus petit qui se soucie des brebis. Eliab donc représente les grandes structures religieuses qui sont là que pour tirer le lait des brebis, des vaches à lait, contrairement à David. Vous voyez? Donc, comment on peut expliquer comment on parvient à la compréhension d'une fausse religion? C'est dans la compréhension des Écritures et des drames bibliques. La religion, dès sa conception avec la civilisation Congo, a toujours été une structure qui a éloigné les humains de la spiritualité et profité d'eux. Pour recadrer l'esprit humain tel que Dieu le veut, il envoie donc son habile ouvrier
comme berger afin de ramener les brebis perdues dans le monde vers le Créateur qui en est le propriétaire, le grand berger. Jésus ne viendra pas faire comme les religieux. Il ne viendra pas pour fonder une religion. Autour de Jésus, on retrouve les apôtres et les disciples. Mais qui sont les apôtres? Les personnes que Jésus avait choisies lui-même comme étant les premiers à être enseignés par lui. Les disciples sont ceux qui venaient se joindre à eux. Voyez, Jésus avait la légitimité de recadrer, de réformer ou redresser le système de prêtrise en somme. La prêtrise judaïque. Mais ceux qui occupaient les positions administratives ne voulaient pas s'en séparer. Hein? Bien que c'était des corrupteurs. En plus, ce n'étaient plus des prêtres choisis parmi les Lévites, dont la tribu des Lévites, comme le précisait la loi. Vous voyez? On peut voir à quel point l'imposture avait gagné cette société qui était censée représenter les valeurs universelles en vue de retrouver le chemin de la spiritualité. C'est pour dire que l'esprit du monde Congo avait corrompu le peuple d'Israël et le contexte biblique de Jérémie chapitre 23, le verset 22, le montre bien. C'est ce passage qui m'a permis de faire la balance entre le bas du Congo et le haut du Congo. Jérémie 13, 23. En parlant de l'imposture, depuis le siège royal jusqu'aux dignitaires, il n'y avait qu'imposture. Hérode n'était pas juif. Voyez-vous? Jésus le dénonce bien dans le livre de Matthieu au chapitre 23. Nous allons le prendre aussi. Donc, un chapitre que les prêtres ni les pasteurs ne commentent pas. Ils font pas. Poser la question à un prêtre, à un pasteur, de vous faire le commentaire de Matthieu 23, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Pourquoi? On va le lire. Et on comprendra pourquoi. Donc, Matthieu 23, le premier verset qui dit: Alors Jésus parla aux foules et ses disciples. La foule était composée des prêtres qui cherchaient une faute sur les mots que Jésus sortait. Donc, Jésus parla aux foules et à ses disciples en disant: les scribes et les pharisiens, c'est-à-dire les prêtres du judaïsme, se sont assis sur le siège de Moïse. Usurpation. Donc, tout ce qu'ils vous disent, faites-le et observez-le, mais ne faites pas selon leurs actions. Mais tout ce qu'ils disent, ils disaient quoi? Ils lisaient la loi. Puisqu'ils lisent la loi, écoutez la loi et pratiquez la loi. Mais quant à ce qu'ils font, ne le faites pas. Vous voyez? Car ils disent, mais n'accomplissent pas. Ils lient de lourdes charges et les posent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas les bouger du doigt. Toutes les œuvres qu'ils font, ils les font pour être vus des hommes, c'est-à-dire ils le font pour se glorifier, car ils élargissent les boîtes renfermant les passages de l'Écriture et qu'ils portent comme des moyens de protection la superstition. Et ils agrandissent les franges de leurs vêtements.
le m'as-tu vu. Ils aiment la place la plus en vue dans les repas et les premières chaises dans les synagogues. Les synagogues n'étaient pas des temples. Les synagogues étaient les maisons des foyers où les Juifs se retrouvaient pour discuter, jouer aux dames, palabrer, quoi. Voyez-vous? Les salutations sur les places de marché. On ne va pas vous expliquer ça. Et à être appelé rabbi. Que veut dire rabbi? Père. Cette appellation par les hommes les rend fiers. Mais vous, Jésus s'adresse aux foules et aux disciples. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, tandis que vous êtes tous frères. Vous voyez? Hein? Tandis que vous êtes tous frères. Ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre enseignant. C'est qui? On va le voir. Tandis que vous êtes tous frères. Mais en outre, n'appelez personne votre Père sur la terre. N'appelez personne votre Père sur la terre. On entend aujourd'hui Père spirituel. N'appelez personne votre Père sur la terre. C'est écrit au verset 9. Car un seul est votre Père, le céleste, le Créateur. Ne vous faites pas non plus appeler conducteur, pasteur. Car un seul est votre conducteur, le Christ, celui qui a été choisi pour redresser les choses. Christ, on lui pose une question, il répond. Il ne va pas dire ça va t'avancer à quoi. Il répond parce qu'il sait. Celui qui dit ça va t'avancer à quoi parce qu'il ne sait pas. C'est un gourou. Vous voyez? Mais le plus grand parmi vous qui est des frères doit être votre serviteur, votre esclave. Parce que lui aussi, il va se sacrifier comme le Christ l'a fait. Il a une connaissance, il va la partager. Qu'il soit en péché, il va le dire. Les choses sont comme ça. Ce n'est pas celui qui négocie avec les politiques. Non. Quiconque s'élève sera humilié. Mais quiconque s'humilie sera élevé. Et après, à partir du verset 13, c'est les malheurs que Jésus prononce à l'encontre des prêtres. Malheur à vous, scribes. Verset 15, malheur à vous, scribes et pharisiens. Verset 16, malheur à vous, scribes, aveugles, 19. Et partout, 23, malheur à vous, scribes. 25, malheur à vous, scribes et pharisiens. 27, malheur à vous, scribes et pharisiens. 29, malheur à vous, scribes et pharisiens. Voilà comment Jésus a maudit la classe des prêtres corrompus. Au 33, serpent, progéniture de vipère. Et au 37, c'est Jésus qui prononce une condamnation sur Jérusalem. Voyez? Hein? Voyez-vous? Maintenant, au verset 9 et 10, il est bien dit que personne sur la terre ne doit se faire appeler père ou pasteur. On insiste là-dessus, c'est le but du sujet. 9 et 10. N'appelez personne votre Père sur terre, car un seul est votre Père, le céleste. 10. Ne vous faites pas non plus appeler conducteur, pasteur, car un seul est votre conducteur, le Christ, Jésus, l'élu, le choisi.
le tsar, Kisari Kanzambi. Il n'y a que lui. Vous voyez? Hein? Donc, le verset 9, on insiste là-dessus et dit ça, il est bien dit que personne sur la terre ne doit se faire appeler père ou pasteur. C'est bien écrit noir sur blanc. Voilà donc le mouvement de Jésus qui sera appelé le christianisme antique, contrairement au christianisme romain et ses variantes qui produiront la classe des pasteurs. Une confusion bien réussie pour noyer le christianisme antique. En fait, les paroles de Matthieu 23 sont un conseil de Jésus dont le but est d'éviter ou de ne plus reproduire le concept Congo et sa religion qui priva le père et la mère des rôles qui leur revenaient de droit. Quels sont ces rôles? La mère est l'enseignante de ses enfants. Le père est juge et prêtre de son foyer. Voyez? Qui suis-je moi pour aller juger ou gérer la crise dans les autres familles dont je ne connais pas comment ils vivent? La connaissance doit être à la portée de tous, afin que chacun de nous, dans sa famille, puisse être responsable, capable de résoudre ses problèmes. C'est ce qui ressort du livre de Luc, au chapitre 12, le verset 13 et 14. On va le prendre aussi. Luc, chapitre 12, le verset 13 et 14. Qu'est-ce que ça dit? Alors, quelqu'un de la foule va poser un problème à Jésus. Il lui dit, enseignant, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. Il ne veut pas. Papa a laissé des biens, mais lui, il ne veut pas qu'on les partage. Jésus lui répond, homme, qui m'a établi sur vous comme juge et comme préposé au partage? Hein? Nos commandes. Un homme vient voir Jésus, voyait que c'était un bon enseignant, il était logique, juste, plein d'amour, vient nous aider à résoudre nos problèmes de famille. Jésus lui dit, hein, qui m'a établi juge et préposé dans ta famille? Jésus était-il incapable de résoudre un tel problème? Non, parce qu'il ne voulait pas mélanger la force impure et la force pure. Lui, il est dans la force pure. Il vient pour apporter un enseignement qui vous aidera de résoudre vos problèmes. Mais il ne veut pas mélanger cette force pure à la force impure. Venir s'ingérer les problèmes de la famille. Lui-même, il en avait. On le traitait de fou par ses propres frères et sœurs. Il a été incapable de résoudre ce problème-là. Donc, il viendra seulement dire, bon, l'héritage de votre père, voilà, voilà, voilà. Non, il n'était pas là pour ça. Faire preuve de bon sens. Voyez-vous? Hein? Donc, voilà une preuve montrant que Jésus mérite d'être appelé pasteur. Il avait un esprit pur. Et il a travaillé avec l'esprit pur. Donc, beaucoup de conseils comme ça qui devraient faire de nous des bons pères ou des bonnes mères en vue de la spiritualité.
Mais pour en avoir ou pour n'avoir pas suivi les conseils de Jésus, nous voilà repartis dans les dérives au Congo où le spiritualisme nous pousse de nous ingérer dans les familles des autres. En ce sens, ce qui devrait être le kundu devient le kindoki, c'est-à-dire la puissance psychologique reste pure lorsqu'elle est cantonnée dans la famille. Mais lorsqu'elle va interagir dans une autre famille qui n'est pas la vôtre, ça devient une puissance, une force impure, kindoki. Chacun gère sa famille comme il veut et chacun rend ses comptes à Dieu. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Le monde qui persiste dans la rébellion Congo va jusqu'à former des pasteurs dans le nouvel âge. Église de réveil, pour réveiller nos sœurs, nos femmes à... Quel type de réveil? Ce réveil n'est en fait qu'une activation du nerf rebelle pour faire d'elle un poison du sexe masculin. Oui. À nos sœurs religieuses qui ont épousé le Seigneur, on entend ça souvent, hein? Nabala Yesu, j'ai épousé le Seigneur. Bon, expression ambiguë, hein? Car aucun passage dans la Bible montre Jésus l'époux des femmes. Hein? Il n'y en a pas. Trouvez un passage où il est dit que Jésus a épousé les femmes. Il n'y en a pas. Mauvaise interprétation pour noyer nos sœurs dans l'embrigadement, pour les posséder. Hein? L'expression femme désigne une personne de sexe féminin appartenant à un mari. Hein? Et son esprit ne peut qu'être canalisé par le dit mari. Et pour que cette femme soit la force du mari, comme on dit en Congo, mpungu, couronne du mari, c'est à la femme de fermer la porte des mots ambigus afin d'aider le mari de vivre longtemps. Les femmes actuelles dépourvues de discernement ne faisant pas attention aux mots. L'expression « mon pasteur » qu'elle fait rentrer dans son esprit provoque de façon systématique une rivalité entre son mari et le soi-disant pasteur. Baal, qui signifie mari, est le propriétaire de la femme, Mobali. Il est plus que rare de nos jours de voir ou d'entendre dans la bouche d'une femme accepter cette expression appartenir à un mari. Par contre, elle accepte facilement l'expression appartenir à un pasteur. C'est mon pasteur. Mon pasteur a dit. Et si ton mari a dit, ah non, le mari n'est pas le pasteur. Hein? Il y a eu une émission que j'ai suivie sur Congo Mikili, présentée par une certaine Initou. Je trouvais bien, le sujet est intéressant, mais à la fin, la femme qui dira, bon, de toutes les façons, le pasteur est le père spirituel. Tuvi kumpuna wasa, qui a mis le caca dans le chapeau. Hein? Oui. Donc, accepter facilement cette expression appartenir à un pasteur, c'est se laisser posséder par un inconnu. Mais pasteur qui veut dire aussi propriétaire de 3 points de suspension,
La possession du mari pour la femme est charnelle. La possession du pasteur pour le sexe féminin est psychique. Alors, dans une lutte de possession entre mari et pasteur, qui va gagner? Sachant que, sans le savoir, la femme donne la force au pasteur. La force psychique que vous appelez la force spirituelle est plus forte que la force charnelle. La force charnelle est palpable, elle se voit. Mais la force cachée, c'est celle qui est détenue par le pasteur. Cette force est-elle impure ou pure? Nul ne le saura. Qui le saura? Dieu est loin pour lui poser la question. C'est à nous de le comprendre. Vous voyez? Le constat actuel, c'est de voir beaucoup de nos frères maris des femmes religieuses sont victimes des AVC. Le constat est là. Beaucoup de nos sœurs qui ont épousé le Seigneur ne trouvent pas de mari. Ouais, on se marie qu'une fois. Oui. Si vous êtes l'épouse du Seigneur, mais le Seigneur n'a pas un pays qu'on appelle polygamie. Hein? On entend beaucoup dire que tous les pasteurs ne sont pas pareils. Là aussi, présentez-moi un pasteur qui est différent des autres. On va discuter, échanger. Hein? Un être humain, quel que soit le niveau élevé de sa connaissance en matière de la Bible, se fait appeler pasteur, est un fou. Un être humain sur terre, Jésus a dit aucun être humain ne doit se faire appeler pasteur ou conducteur. Mais à partir du moment où un être humain qui a des connaissances très calées en matière de Bible, qui maîtrise la théologie de A à Z, si il se fait passer, il se fait appeler pasteur, c'est un faux. Mon amour Sondi qui vous le dit est pasteurisé. Donc, on ne pourra pas le mentir. Et quand un pasteur se retrouve sur son chemin, il change de chemin. Connaître l'histoire, comprendre l'histoire pour faire face à celui qui est en face. On dit oui, le sujet de religion est compliqué. Ah non, ça a un début, ça a aussi une fin. Ça va être compliqué si on ne le commence pas au commencement. Vous voyez? Un être humain, quel que soit le niveau élevé de sa connaissance en matière de la Bible, se fait appeler pasteur, c'est un faux. Maintenant, qu'est-ce que la spiritualité? Hein? En un ou deux mots, aucun pasteur ou prêtre ne sera capable de répondre à la question. Mwanamou Sondi a donné réponse dans une des plusieurs publications. À nos sœurs religieuses, réveillez-vous, revenez à la raison. On est en train de faire de vous nos poisons. Avec quelle force allez-vous élever vos enfants qui devraient normalement être votre retraite? Pour vous atteindre, vous, on écarte d'abord le mari. Ensuite, vous vous retrouverez seul. Les enfants que vous avez mis au monde ne vous appartiennent plus à l'heure où nous parlons. Petit à petit, de façon sournoise, le mot est en train d'être lancé. Les enfants appartiennent à l'État.
Mais qui est l'État? Maintenant, tout en kwezo kuntimburi. Tu te retrouves seul avec les enfants. Les enfants ont l'appui des corrompus étatiques qui vous font comprendre que les enfants appartiennent à l'État. 9 mois de grossesse pour rien, ma soeur, ma mère. Tu n'arrives pas à trouver mari, ce n'est pas la faute de ta mère ou de ton père, non. Tu es adulte. De ta faute à toi-même. Considère les mots. La fille appartient à son père. La femme appartient à son mari. Analyse cette formule. Mwana Musundi, à la prochaine.